Imagine courir un marathon à 5h du matin, tout seul, le long d'un canal, dans le noir. C'est la bizarre idée que je me suis mise en tête. Pourtant, je ne m'entraîne jamais, je n'ai pas de coach. Je ne cours que très rarement. Mon truc à moi, c'est plutôt la muscu, les poids, les machines. Bref, soulever du lourd, pas du cardio quoi. Je n'ai jamais couru plus de 16 km dans ma vie. Et pourtant, je me lance des défis étranges comme celui-ci. J'ai toujours aimé me challenger. Voilà mon nouveau challenge, un marathon. Je suis en dernière année d'études en physique et pourtant j'ai pas le sentiment que je suis en phase avec ce que je fais. Et pourtant j'adore la physique, j'adore les particules, j'adore les atomes, tout ce que vous voulez. Mais j'ai ce sentiment en moi qui fait que je ne pense pas que je veux faire ça plus tard. Et donc j'ai réfléchi et je me suis dit, ah Bastien, si tu ne veux pas faire ça plus tard, il faudrait peut-être réfléchir à faire autre chose. Sauf que tout le monde sait bien que choisir son métier c'est pas une chose évidente. Il me reste à peu près 1 an et je vais prendre ce temps pour faire le bon choix. Vouloir faire un marathon, c'est pas quelque chose qui me titille depuis longtemps. On est tous les yeux rivés sur notre téléphone à regarder la vie des autres. Et justement, un jour, je tombe sur une story de quelqu'un que je suis depuis quand même assez longtemps, d'un garçon de mon âge, et il avait fait un marathon de nuit. Oui, de nuit. Franchement, son aventure était passionnante et on voyait qu'il en avait bavé. Il avait aussi vécu des aventures, à entendre des sangliers dans le noir. Et pourtant, ce mec, il a rien de plus que moi. C'est là que j'ai compris que je devais arrêter de regarder les gens, que je devais passer à ma vie à moi. Je devais passer à l'action, faire une big action. Donc me voilà avec l'idée de faire un marathon en tête. Je devais entreprendre ma vie, parce que je devais me surpasser. Je me demandais si je devais prendre plein d'eau sur moi, mais le truc c'est que ça allait être super lourd. Je me demandais si je devais acheter des nouvelles chaussures parce que en fait j'avais plus des vieilles chaussures. Je me demandais où est-ce que j'allais le faire et surtout la nourriture, qu'est-ce que je vais devoir manger en fait. Et même si je l'organise par moi-même, je vais où? Je passe par où? Est-ce que je fais une boucle ou est-ce que je fais une ligne droite? Est-ce que j'allais faire un marathon? Vraiment? 42 km? Est-ce que je devais pas viser plus court? Parce qu'au final j'avais jamais fait plus de 16 km à pied. Je devais peut-être viser 30, mais 42 c'est quand même symbolique. Et après tout, pourquoi pas 50 au final? Et c'est en parlant avec des amis, avec ma famille, que j'ai eu la réponse à certaines de ces questions. Et pour plein de questions, c'était encore le néant. Je savais pas du tout comment j'allais faire. Mais je savais une chose, c'est que quand on n'écoute rien, c'est à ce moment-là que nos démons parlent. Et c'est là que c'est vraiment dur. Et moi, j'avais justement envie que mes démons parlaient. J'avais envie de leur faire la causette. En fait, si je faisais ce marathon, c'était justement pour parler à ces démons-là. Et donc je me suis dit qu'un de ces objectifs de ce marathon, ça allait être de ne rien avoir dans les oreilles pendant le maximum de temps possible. Un jour, je me lève et je vais à un rendez-vous important. Ce rendez-vous était important parce qu'en fait, il jouait sur mon année. Je fais mes études à Liège, en Belgique. Je devais prendre mes cours à Bruxelles. Ça aurait voulu dire que j'y habiterais, que j'allais avoir un nouveau coach, des nouveaux colocs, des nouvelles habitudes, une nouvelle salle de sport. Tout de nouveau, quoi. Ça aurait été l'occasion idéale pour m'élancer dans une nouvelle vie. Une année pleine d'ambition, une année pleine de renouveau, un nouvel élan. Je devais juste avoir la confirmation de professeur. Et sur le papier, tout était correct. Je pouvais le faire, il n'y avait aucun problème. Je vais à ce rendez-vous, et là c'est le drame, parce que rien de ce que j'avais imaginé ne s'est concrétisé. Mais rien ne m'avait mis la puce à l'oreille, du coup je suis tombé de haut. Je pensais vraiment que j'allais pouvoir aller à Bruxelles. En l'espace de quelques heures, toute ma vie a changé. Je devais prendre des décisions importantes, et j'avais besoin de réfléchir. Le problème c'est que j'avais pas le temps parce que j'avais des deadlines à respecter. Donc je devais prendre des décisions importantes en un temps restreint. Ce jour-là c'était vraiment l'ébullition interne. Et je devais extérioriser. J'ai donc directement imaginé à faire le marathon le soir même. Le problème c'est que j'ai des routines bien ancrées, et aussi je voulais pas chambouler mon sommeil, du coup je voulais pas aller dormir très tard. Donc avec ces conditions que je voulais respecter, je me suis dit ok Bastien, demain matin tu pars, tu fais ce marathon et let's go. C'est là qu'une nouvelle aventure commençait. J'en dis pas plus, je vous laisse avec les vidéos du jour J. Il y a beaucoup de fruits, il y a de l'eau. Pour la nourriture, je me suis fait un bol de flocons d'avoine froid avec du chocolat noir et du lait. C'est parti. Je ne me laisse pas écouter de musique ou de podcast, du moins pas pour commencer. Cinq premiers kilomètres, facile. C'était l'échauffement. Juste j'ai eu du mal à me motiver en me lançant. Mais vas-y, plus que 9 fois ça. Allez, il est 7h07. Aucun petit problème. Je sens vite fait un truc au genou, mais genre vraiment vite fait. J'ai eu une crampe d'estomac genre il y a 2 minutes. Ça c'est pas cool, mais de toute façon je vais manger une petite ou deux petites bananes. Mais sinon, le lever du soleil, je m'arrêtais quand même. Voilà. Et sinon, ça. Ah oui, et là du coup j'ai fait une pause à 5 km, à environ 10.
Là, je viens de voir que je suis à 12h30. Je vais essayer de pas faire de pause avant 20. Parce que c'est bien, mais je suis pas là pour faire des pauses. J'ai toujours pas écouté de la musique. Je sens que je vais en avoir besoin. Mais bien sûr, pas maintenant. Par contre, ce que j'étais en train de me dire, c'est... Mon sac, là, il doit bien faire 3 kilos. Oh, c'est rien, 3 kilos. Hein. Mais quand t'as les impacts sur le sol, tu sens comme le sac, quoi. Faut vraiment que je me coupe les cheveux. Regardez ça, ça part partout. Ça va pas. Regardez-moi ça. Hop là. L'ascenseur à bateau et le soleil. Je suis bien rouge. Au revoir petit ascenseur. Petite pause des 20 km. Comme prévu, je me suis pas arrêté avant. J'avais pas envie de regarder à chaque fois mon téléphone pour savoir si j'avais bien fait les 20 km. Donc j'ai à peu près calculé, j'étais à 12h30. Je m'estimais à 15 km au moment où j'ai calculé. Du coup j'ai fait plus une demi-heure. Parce que je me suis dit bah en une demi-heure à peu près je ferai 5 km. Je devais continuer de courir jusqu'à 8h15. Ah je suis à peu près à 21 donc j'ai calculé juste. Et je me suis bien arrêté à 8h15 et pas 8h14. Pas 8h14, 8h15 parce qu'il y a un objectif. C'est un objectif. Si tu échoues juste pour une minute, même si dans ta tête tu te dis que tu as réussi, tu as échoué en fait. Ne te dis pas que tu vises les étoiles pour atterrir sur la lune. Non, vise la lune, c'est plus réaliste et atteins la lune tout simplement. Sinon, à propos du cardio, bon bah tout se passe bien. Comme ça, ce n'est pas dans l'extrême. Je n'ai plus de crampes d'estomac. Donc là, j'ai déjà mangé une banane, une pomme. Je vais remanger une banane, une pomme, peut-être un bout de chocolat. J'ai pas spécialement faim, mais il vaut mieux manger avant d'avoir une fringale. Si tu sais pas ce que c'est une fringale, je te laisse aller voir sur internet. Prochain objectif, je viens de regarder, il reste 10 km jusqu'à mon premier checkpoint. Je pense que je vais faire ces 10 km sans regarder. Je vais me viser un timing. Bon, en gros, je dois arriver à un certain endroit bien précis. Eh ben, je ne vais pas m'arrêter avant d'être arrivé à cet endroit-là. Donc, ça fera à peu près 10 km. Comme je l'avais dit, j'ai pas écouté de musique jusque-là, pas de podcast, rien dans les oreilles. Je laisse parler mes démons parce qu'en fait, quand vous n'écoutez pas de musique, quand vous n'écoutez rien, quand vous êtes seul avec vous-même, votre tête parle pour vous. Donc, vous avez des petits démons qui sont là, qui vous parlent. Et faut pas spécialement les écouter. Faut faire comme avec les mauvaises langues, faut les laisser parler et puis c'est tout quoi. On les laisse passer et on fait notre chemin quoi. On doit être aux alentours des 27 km. Mon maximum jusque-là c'était 16, c'est déjà pulvérisé. Donc je navigue en eau inconnue, tel un pirate. Donc jusque là c'était facile, les vraies douleurs vont seulement apparaître. J'ai pas spécialement mal, hein, je dis pas ça pour ça, juste que je sais que jusque maintenant c'est pas censé être dur. Ça n'était pas spécialement. Là ça commence à être dur parce que dans le sens où j'ai tout le temps envie de m'arrêter. Mon objectif c'est de m'arrêter le moins possible. De toute façon ça va se répercuter sur mon allure à la fin. Bon, je ne le fais pas pour une compétence sportive, mais mon but ce n'est pas de le faire en marchant. J'ai roulé à vélo avec mon papa il y a quelques semaines et... Tiens. Mais je reconnais ça. Faut pas m'arrêter avant 9h30, l'objectif que je me suis mis. Pour le coiffeur il est nécessaire. Il me reste 12 minutes, c'est dur, mais je m'en fiche, c'est pour ça que je le fais. Et je m'arrêterai pas avant ces 12 minutes. Pas 11, hein, 12. Et on continue. Let's go. Je suis tout rouge, j'ai chaud, on est à 30 km, nickel. Je suis vraiment content parce que je voulais pas arriver en dessous de 29 km. Croyez-moi qu'à 9h30 pile, je me suis arrêté. J'ai regardé mon téléphone, je devais être à 30 km et voilà. Je suis sur le sol parce que je suis bien mis comme ça. Ah oui, j'ai commencé à avoir mal au mollet et j'ai une crampe au pied depuis 10 km mais je pouvais pas m'arrêter parce que je devais continuer, c'était mon objectif. Du coup là, je vais essayer de masser mon mollet et ma crampe. Et je vais aussi manger parce que faut pas oublier de manger, très important, pas de fringales et let's go. Bon, je
crack. 30 km, je vais écouter ma musique. Je prends mon bonus. J'espère qu'avec ce bonus, je vais faire au moins 15 km. C'est la moitié de ce que je viens de faire. Bon. Si je prends mon bonus, c'est pas pour rien. Hein. Donc 15 km. Allez, c'est parti. Let's go. 34,3 km il me semble. Bon, je suis au checkpoint. Du coup, je me suis posé sur un banc avec un mec qui a oublié son joint. On creuse l'écart. Donc fumer c'est mal. Bien pire que ce que vous pensez. Ça joue sur votre quotidien. J'ai plus grand chose à manger. Il me reste une ou deux pommes, un peu de chocolat, mais le chocolat c'est pas ce qui nourrit. Mais c'est ma petite dose de boost psychologique. Du coup là, ce qui est prévu, c'est qu'en gros, donc là je suis arrivé à Mons. Je vais faire une fois le tour du ring. Je pense qu'il fait 3 km. Donc je suis à 34. Il me reste 10 km. Je devrais le faire 3 fois. Ouais. Niveau psychologique, ça va m'aider de faire une boucle et pas d'aller à un endroit. Alors que justement, pour les 42 km, je voulais absolument ne pas faire une boucle. J'avais pas envie. J'ai oublié de dire, mais du coup là, j'ai écouté pendant 4 km un podcast. C'est passé hyper vite. Franchement, bon, c'est que 4 km, mais c'est passé vraiment vite. C'est vraiment un boost d'écouter de la musique ou d'un podcast. Donc je suis moins dans le dur, mais bon, je suis quand même à 34 km. Désolé pour le cadre, mais c'est dur. Je devrais être comme ça là. Ouah, et flemme de tendre mon bras à chaque fois. Ok, il est 10h30, je repars. Fin de la pause. Faire 8 km minimum, grand minimum. Je vise 45 pour être franc. Si j'ai encore d'énergie, je visais 50. Mais 42 minimum, puis 45, puis 50. Step by step. Let's go. Objectif en termes de temps d'arrêt. Je ne m'arrête pas avant d'avoir fait un tour du ring. Puis je peux m'arrêter. Et je répète ça 3 fois. Logiquement, je devrais avoir le 42. Si je les ai pas, on réavise tout le temps de toute façon. Tant qu'on passe à l'action. Premier tour du boulevard, méga content. D'ailleurs, j'ai une chose à vous dire, c'est que c'est très important de se fixer des mini-objectifs avant le gros objectif. Donc moi, le gros objectif, c'est 42 km. Donc l'un de mes plus petits objectifs était de faire le tour du ring. Il s'avère que quand j'étais proche de mon banc, parce que je suis toujours au banc, toujours le petit truc là. Donc quand j'étais proche de là, donc à je sais pas 300 mètres, j'ai eu un élan de motivation. Genre c'était facile comme jamais. Je savais que j'allais avoir une petite pause. Du coup j'ai légèrement accéléré parce que faut toujours être conscient de ce qui reste après. Mes idées commencent à être un peu floues parce que je suis fatigué. Puis tout ça pour dire quoi? C'est que si je m'étais pas fixé ce petit objectif, j'aurais pas eu cet élan de motivation. Certes, il a duré 300 mètres, c'est une forme de boost d'énergie. Donc prenez cette motivation. J'ai fait un tour du boulevard et un tour s'avère être 5 km. Je suis méga content. Je croyais que j'allais devoir le faire 3 fois. Je vais encore le faire au moins une fois. Mon objectif des 42 km sera atteint. Et puis, let's go! Niveau alimentation, il ne me reste plus rien, il me reste plus de chocolat. J'ai pas spécialement faim. En tous les cas, il me reste 1 heure là maximum. On sent l'écurie qui arrive. C'est beaucoup plus facile avec le podcast. Donc voilà. Mais je suis quand même content d'avoir fait ces 30 km sans rien. Et en fait, vu que c'est facile avec le podcast, il y a un monde où vraiment je vais viser les 50 parce que c'est facile avec les podcasts. Genre, t'écoutes, t'as pas à penser, t'as juste à dire, tu avances, tu mets ton cerveau en mode off. Ton cerveau, il fait que écouter et ton corps, il avance. Donc, tu avances, tu t'en rends compte parce que bon, tu suis quand même maître de tes actes, mais tu avances tout seul en fait. Tu avances tout seul. Tu avances tout seul grâce à ce podcast, à cette musique. D'ailleurs, la musique, ça pourrait être une bonne chose. Je le ferai que en dernier recours parce que je trouve que la musique, c'est un boost de motivation, mais très ponctuel. Donc ça va te motiver. En fait, dès que la partie motivante de la musique est passée, ça te démotive en fait limite. Tu es là en mode allez, reviens, et puis t'attends quand elle est là, t'es remotivé, et puis t'es plus motivé. Après ça, ouais. Voilà, j'espère ne pas écouter de musique. Allez, c'est reparti. Petite note sur le temps. Il fait super beau, j'ai vraiment de la chance. D'ailleurs, j'avais absolument pas prévu un kawaii, quoi que ce soit, s'il pleuvait. Let's go! Le marathon est effectué. Bon, là, je suis à la moitié du tour pour le boulevard. J'ai plus d'eau. Donc je vais direction le magasin pour m'acheter une petite bouteille d'eau. Parce que je me suis dit, flemme, finis ton tour, puis tu recommenceras un. Mais quand j'aurai fini mon tour, je suis là en mode ouais, mais j'ai pas d'eau. C'est bon, on va acheter de l'eau et tu perds un petit quart d'heure, mais c'est pas grave. Je suis sur mon banc, comme d'hab, je vous montre. On l'a fait. Deuxième gros objectif atteint, 45 km. Ultra fier de moi. Après les 42 km, là, j'ai eu du mal parce que j'avais déjà atteint un gros objectif. Les 42 km symboliques étaient atteints. Du coup, qu'est-ce qui me poussait à faire 45 en fait? Quelle est la raison pour laquelle je fais 45? C'est vrai. En plus, 45, c'est pas si stylé que ça. C'est pas un chiffre rond. Donc là, j'ai vraiment eu du mal, mentalement et physiquement. Mon corps n'avançait plus. J'ai comme réussi à garder le rythme. Je vous cache pas que j'ai dû faire des pauses. Je pense que je courais, on va dire 500 ou 800 mètres, je sais pas, à vol d'oiseau.
Et puis je marchais un petit peu. Bon, quand je marche, c'est jamais longtemps. Je reprends mes esprits. 10 secondes, 30 max. Et c'est reparti quoi. C'est jamais dans le but de faire une vraie pause, c'est toujours dans le but de savoir continuer, de savoir avancer. Récompense des 45 km, une poire. D'ailleurs au magasin, il y avait plein de bonnes choses, des choses sucrées, pas des fruits, des bonnes choses sucrées. J'hésitais une microseconde et puis je me suis dit, pourquoi en fait? Pourquoi est-ce que tu prendrais un putain de biscuit? Vous savez ce que je me suis dit? Si tu achètes ce biscuit, déjà ce sera une part d'échec parce que dans la vie de tous les jours, quand on fait les pour et les contre au niveau alimentaire, les biscuits, c'est la chose pour laquelle ça m'intéresse le moins. Parce que c'est bon, mais c'est pas si bon que ça. Je préfère une bonne viande, que sais-je. Et par contre, c'est calorique comme jamais. Ce que je me suis dit dans le magasin, c'est si tu prends ce biscuit, c'est un échec. Et en plus, tu auras un pic de dopamine. Parce que l'alimentation joue sur la dopamine. Ça va être démotivant en fait. Une fois que tu auras ce pic de dopamine, comme tout pic, il y a une descente après. Donc je fais un tour de ring, je suis à 50. Je me tâte un peu à le faire, mais en fait, je pense que je vais le faire. Pourquoi est-ce que je fais ça? En fait, dans le dur, comme j'aime bien dire, pour taper dans le gras. Je suis pas à 5 km près, j'en ai fait 45, j'en ai fait 9 x 5. Je vais le faire, je vais taper dans le gras et je serai fier de moi. Je serai fier de moi parce que j'aurai accompli quelque chose qui est dur pour moi. Et pas juste quelque chose qui est dur pour la majorité des gens, quelque chose qui est dur pour moi. Pourquoi je fais ça? C'est pour voir mes limites, me repousser, me surpasser. Donc là, si je m'arrête, je ne verrai pas ma limite parce que je me dirais que ma limite c'est 45, mais je sais très bien que non. Là, je suis encore capable d'avancer. Je ne m'en voudrais pas si je n'arrive pas à 50, mais objectif quand même 50. Qu'est-ce qu'un tour de boulevard dans une vie? Et là, c'est maintenant que ça va se donner. On se donne un max, on pousse ses limites. Objectif 50, let's go! Let's go! Petit check-up physique. J'ai les premières douleurs au pied, un peu de mal au pied, mais vraiment très faible. Par contre, les genoux, ça commence à piquer. Je sens que ça travaille bien. Sinon, j'ai pas vraiment de douleur aux hanches, douleur au mollet, mais là elles sont parties un peu. C'est un peu sinusoïdal. Ça va, ça vient, les douleurs elles partent, elles reviennent. Comme beaucoup de choses dans la vie, comme la motivation par exemple. C'est pour ça qu'il faut être discipliné. Genre là, j'ai pas trop envie de faire les 5 km, mais je sais que je vais être fier. Aïe 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 aïe. Je viens de repartir, mais là, quand je parlais de douleur aux genoux, je pensais pas à ça. Là, je boite limite. Je vais quand même continuer, mais là je suis qu'au début des 5 km, ça risque d'être compromis. Je lâche rien, mais grosse douleur. Je sais pas, je suis à combien de kilomètres, entre 45 et 50 fatalement. Je regarde pas, je fais le tour du boulevard et puis j'avance. Très dur. La seule chose que je me dis c'est ne pense pas, avance, j'avance. Blessure, pas blessure, mal, pas mal. On s'en fiche. Dernière ligne droite, putain. Il me reste 100 mètres. 50 km fini. Il y a un hélicoptère, j'espère que ça s'entendra pas trop dans les vidéos. C'est émotionnel. Je suis vraiment content d'avoir fait ces 5 km en plus. Ils ont été très durs, très durs. J'ai pas bien couru, mais je l'ai fait. Je suis fier de moi là. J'ai juste une petite conclusion à propos de ces 5 derniers kilomètres. C'est quand vous êtes dans le dur que vous êtes fier de vous. Parce que vous savez pertinemment que vous avez accompli quelque chose. Au kilomètre 45, j'étais dans le dur un peu au dernier kilomètre, mais tout juste, ça allait. J'étais fier de moi, mais c'était pas l'objectif. L'objectif c'était de taper dans le gras, d'être dans le dur. À 50 km, j'ai eu vraiment beaucoup de mal. J'ai trouvé une limite. Je rappelle que je fais ça sans entraînement. J'ai trouvé ma limite. Mais les limites ça se surpasse, ça se dépasse. Mais ce sera pas aujourd'hui en tout cas. Je suis crevé et je vous dis ciao. Bon, on va parler de mes douleurs. J'ai eu mal au mollet et aux genoux. J'ai pas vraiment eu mal avant les 35-40 km. Et le pire moment, ça a été les 45 km. Quand j'ai fait ma pause, quand je me suis refroidi et que je suis reparti. À ce moment-là, mon corps il avait pris froid et mes genoux étaient rouillés. J'ai eu vraiment beaucoup de mal pour repartir. J'ai vraiment cru que j'allais m'arrêter. Mon corps a tenu jusqu'à environ 40 km avant d'avoir des grosses douleurs et c'est pour ça que je me remercie de l'avoir entretenu comme il faut. Pendant ce dernier tour du ring, j'ai vraiment eu du mal. J'ai trottiné comme un canard, mais une fois les 48 km passés, c'était dur, mais il ne me restait plus que 2 km. J'étais proche de la fin, je le savais. Jusqu'à ce moment où j'arrive tout seul, dans mon parc, je n'avais pas de trophée qui m'était attribué. Mais je m'en fichais. J'avais accompli quelque chose que beaucoup n'auraient même pas commencé. Je m'étais surpassé physiquement, mentalement, et j'avais trouvé des limites à mon corps. Et en plus de tout ça, j'ai eu du temps pour me réfléchir à ma vie, à la déception que j'ai eue la veille, à mes projets, et j'ai compris. J'ai compris que je devais donner le meilleur de moi-même pour être dans le dur, afin d'être fier de moi.